On se met dans le truc. Gilles le monteur, si vous voulez mettre les behind the scenes, voilà, vous pouvez. Bonsoir. Adieu. Oh là là. Tiens, voilà ce qu'il faut. Tiens. J'ai bugué entre adieu les amis et adieu cette équipe. Dans mon cerveau, il était là. Je dis lequel? Et ça a bugué. J'ai dit adieu. Et ça a bugué. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Et ça a bugué. J'ai dit adieu. Et ça a bugué. N'importe qui peut gérer une boîte, quoi. Franchement. Que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Ouais, c'est en faisant n'importe qui qu'on peut faire n'importe quoi. Pas du tout. Adieu les amis. Comment ça va? La forme? Je suis avec mon ami le coussin et accessoirement avec notre ami Chris. Yo. Accessoire. Accessoirement. Donc lui c'est l'ami, je suis l'accessoire. Ceci est un coussin. Aujourd'hui, unboxing de coussin. Non, pas du tout. Lorsque monsieur Chris est ici présent, c'est pour présenter des chaussures. Ce n'est pas n'importe quelle chaussure, parce que ces chaussures ici présents coûtent, d'après StockX en ce moment même, 1400 On francs. est sur un price range 1300, 1900 Voilà. sur la size range traditionnelle. Bah voilà, hein. Quand ça commence avec une boîte arc-en-ciel, tu sais que c'est du lourd. Et là, il n'y a plus de surprise pour Voilà. personne. Ici présent, vous pouvez voir. Ah ouais, en fait, tu peux faire un zoom, je pense. Donc ici présent, vous pouvez voir les mains de Chloé, Ainsi que la l'appareil, nouvelle stagiaire. Pour ceux qui s'intéressent, elle porte la chemise de son copain. Ou pas, je sais pas. Je porte une chemise beaucoup trop grande pour elle. Gilles, à toi de voir si tu veux garder ou pas. Écoute. Comment ça? Faut demander si elle est d'accord ou pas. Mais oui, elle est d'accord. Là, en ce moment, elle est en train de nous dire qu'elle est d'accord. Elle a dit oui. Donc c'est bon, Gilles, t'inquiète, ça passe. Ça veut dire oui. Ouais, si. Attends, viens. La chemise. On est... T'as vu ce que je mange? C'est pour qu'il y ait de la place. T'as vu tout ce qu'elle a mangé? Elle a mangé plus que moi. En tout cas, elle a mangé plus que moi, ça c'est sûr. Donc, ce bout sera au montage. Bref, donc on va reprendre le truc parce que je t'ai coupé. Il ne s'agit pas d'un bocal de glace. Est-ce qu'on parle de bocal? Comment tu appelles en même temps Un le pot truc? de glace. Pot de glace. Il ne s'agit pas d'un pot de glace. Je veux qu'on garde bocal de glace. Non, On garde non, bocal je- de pas glace, de- mon pote. Si on garde sa chemise, on garde le bocal de glace. On garde le bocal juste pour garder la chemise. En plus, elle est même pas repassée, mais un peu... Tu voulais voir comment ça se passe un tournage? Voilà comment ça se passe un tournage. Bref, on va revenir à nos moutons. Ou nos vaches. À nos Jerry's. À Tom et Jerry's avec le dessin animé. Mathias, sors de ce corps. Avant tout ça, 10 secondes pour remercier l'ami de Monsieur Chris. Grosse dédicace à Momo, c'est grâce à lui si on peut faire cette vidéo. Peut-être d'autres vidéos grâce à Momo. En tout cas, merci beaucoup pour Merci le petit beaucoup. prêt de la paire, la fameuse Ben Jerry's Chunky Dunky. On va les sortir de cette boîte arc-en-ciel. Sortons. Chunky Dunky, en référence au fameux parfum de glace Chunky Monkey de Ben Jerry's. Donc ici, on retrouve tout le détail en fait du packaging qu'on peut connaître sur les fameux pots de glace. Une chaussure qui est sortie mai 2020, une chaussure de la pandémie, une chaussure surtout de la hype. On est juste après la Travis Scott quand cette chaussure-là, Nike SB surfe totalement sur la vague et sort une paire qui laissera personne indifférent. On l'aime pas, en tout cas, les refs sont là et c'est une paire qui a fait beaucoup de bruit. On pense par exemple au fameux sneakerhead Hikmet Sugoer, l'allemand, qui s'était fait remarquer pour avoir mangé la glace directement à même la chaussure. Une chaussure donc aussi qui existe en version Friends and Family. La version Friends and Family sur un size run standard, on va plutôt tourner autour des 2300-2600 francs. À savoir que la Friends and Family en fait se distingue par le fait que la boîte à chaussures n'est pas une boîte arc-en-ciel comme celle-ci, mais c'est littéralement le pot de glace dans lequel on va retrouver les chaussures à l'intérieur. Est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi Friends and Family? Et en fait, c'est des chaussures qui sont faites en quantité encore plus limitée que celles-ci qui sont déjà en quantité limitée et qui ont une différence. Alors ça peut être sur la paire elle-même qu'on va trouver une différence, ça peut être dans le packaging ou les goodies qui l'accompagnent et c'est une paire qui va être distribuée en fait, comme son nom l'indique, aux amis, à la famille de la personne, du shop ou de la marque avec qui Nike a fait la collab. Et ça, c'est un concept qu'on peut retrouver aussi en dehors de Nike SB et tout simplement aussi avec d'autres marques comme Adidas, comme ASICS, les meilleurs et j'en passe. Je me suis rappelé que je dois aller chercher un truc, donc je te laisse continuer à leur présenter. Ouais, donc une chaussure comme on disait là, en fait on a beaucoup mis l'accent sur le prix de revente. C'est vrai que cette chaussure, si elle s'est fait connaître aussi un petit peu en dehors du monde de la sneakers, c'est que dès sa date de sortie, elle a atteint des prix absolument astronomiques. On était tout de suite dans les 2000 $ pour une paire qui au prix d'achat a coûté 150 $. Tout le monde la voulait, tout le monde a essayé de l'avoir. Une paire qui a été super difficile à avoir malgré une sortie qui s'est fait à la fois en skate shop et à la fois sur l'application sneakers. Et puis on va passer maintenant aux détails.
On va passer au détail de la chaussure. Et puis, il s'avère que du coup, je suis allé vite fait m'en acheter une. Hein. Tu vois? Moi aussi, j'ai les mêmes. Ah ouais, pas mal. Tu vois, c'est pas mal. Hein. Bon, il y avait plus le carton du coup, voilà. Mais voilà, j'ai les mêmes. Regarde, c'est les mêmes. Ok, mais pourquoi il n'y a pas vraiment des poils La là même. Comment ça qu'il y a le poil? Il y a les Je sais poils. pas, elles m'ont l'air un peu pas. Bah, regarde, il y a de la vache, noir-blanc, pareil. Et il est où le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, pas tellement en Ouais. fait. Hein. De prime abord, je te dirais pas réellement. Vous l'aurez compris, le but de cette vidéo était en fait de vous présenter évidemment la chaussure, mais surtout de faire une comparaison entre des fausses et des vraies. J'ai acheté cette paire sur AliExpress, 50 francs, 50 balles. 50 balles. Et du coup, le but c'était de faire cette vidéo, et puis monsieur ici présent va vous faire la comparaison entre les vraies et les fausses. Exactement. Après vous, je vous laisse la parole. Pour présenter un petit peu les détails de la chaussure, ben c'est vrai que c'est l'occasion. On s'est amusé à aller chercher une fake. On va voir un petit peu les différences. On sait qu'il y a une vidéo aussi qui se tourne sur YouTube avec Tonton Gibbs qui parle de ça. On verra que c'est pas tout à fait la même chose. C'est assez intéressant. Moi, je vous recommande aussi d'aller voir l'autre comparaison. C'est aussi en français. Vous allez voir qu'il a chopé un autre type de fake. On va pas tout à fait noter les mêmes différences. C'est monstre intéressant. Les prix, ils sont montés à une vitesse ahurissante à la revente. S'il y a de l'argent à faire, il y a de la contrefaçon qui va assez rapidement arriver. Je pense que c'est important de signaler qu'aujourd'hui, le fake peut se trouver partout. Choisissez des plateformes d'achat qui ont un service d'authentification, qui sont connus, reconnus dans le milieu. Et les sites dont monsieur ici vous conseille? StockX, Flect, on peut aller chez We The New. Il y a la nouvelle plateforme de Sneakerness aussi qu'ils ont mis en place, qui vient de chez nous en Suisse. Il y a Goat, il y a Stadium Goods, Flight Club aussi, j'oublie parmi les plus connus. Attention à Vinted, attention à des choses comme ça. Même eBay aujourd'hui propose un service d'authentification pour les paires. Et ça concerne tout le monde. Le problème de la contrefaçon, une contrefaçon finalement qui se voit assez rapidement, en tout cas pour l'œil du connaisseur. Il y a des choses qui peuvent être bien faites. On voit quelqu'un qui porte ça dans la rue, je suis en voiture, je le vois passer, je me dis oh le gars il a une vraie paire. Tu te rapproches, c'est mort. Là, Sur le ponytail, sur la petite fourrure de cuir de vache. On voit un peu les poils, disons, de bête qui est sur justement la version initiale, originale. Et on voit la fausse ici, bah y a rien quoi. C'est un C'est espèce vraiment de daim, pas très bien fini. C'est vraiment, ça qui se fait voit pas que rêver. c'est pas du tout la même chose. Ici on a un espèce de vrai blanc un petit peu grisé, là C'est on ça, va ouais. plutôt arriver sur les crèmes, on n'est pas dans la bonne tonalité. La première fois que je les ai vus, quand tu les as reçus Viam, j'ai vu le talon à l'arrière et je me suis dit, mais sincèrement j'ai mal à mon tendon d'Achille. Franchement, c'est pas possible. C'est comme souvent, la semelle en dessous, c'est une des choses qui est le plus facilement copiable, on attend de leur part qu'elle soit à peu près exacte, parce que finalement c'est la même sur toutes les Dunk SB. Même ça, ils ont pas fait bien. Et même là, franchement, ils ont gouré la couleur. Si tu regardes sur celle-ci ici, je veux dire, il y a la peinture blanche, quoi. Il y a la peinture blanche qui déborde autour. Ils ont foiré la peinture, quoi. Là, c'est compliqué. Alors, un truc avant qui m'a... Moi, j'ai hurlé de rire. Tu as quand même les dessins du patron pour la colle. Ok, c'est des fausses, mais quand même. Si tu regardes aussi rapidement, au niveau des points de couture, il n'y a pas de discussion à avoir. Ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus enfoncés, en fait, dans la vraie. Tu vois, ils Ouais. vont avoir tendance à se cacher derrière. Je veux dire, là, le mec, il est passé 4 fois sur le même point, quoi. C'est planté, je veux dire, non. Si tu regardes sur celle-ci, ici, je veux dire, le mec, il est parti à gauche, quoi. T'as testé le QR code de la fausse? J'ai testé le QR code de la fausse, Ouais. mais c'est là où tu vois qu'ils savent quand même. La petite étiquette qui se trouve à l'intérieur. Et c'est là que tu vois que finalement, ça c'est quelque chose que tu retrouves dans toutes les chaussures Nike, que le gars soit spécialisé dans la contrefaçon de Dunk ou dans la contrefaçon d'autres choses. Cet objet-là, cette partie-là de la chaussure, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Le numéro d'article, il correspond. Le QR code, il t'amène exactement à la même page que la vraie. Donc ça, ils Donc en savent fait, faire. tu peux pas t'y fier. Non. Voilà, tu peux pas te fier au QR code. Tu peux pas tout simplement te dire, pour être sûr que j'ai une chaussure vraie, je vais regarder le numéro de produit et puis le QR code. Non, quelque chose qui a vraiment fait la renommée de cette Chunky Dunky, ben, c'est forcément toutes ces références aux pots de glace qu'on connaît, le petit swoosh qui coule comme la glace, les couleurs de vachette qu'on retrouve aussi sur tout le branding de Ben Jerry's, les petites montagnes, les petits nuages, la police d'écriture utilisée à l'arrière également. Là, de nouveau, il n'y a pas besoin de faire une très grande comparaison. Les coulures sur le swoosh ici et les coulures sur le swoosh là à côté, bah, il y en a un où les couleurs vont vraiment jusqu'à l'arrière, jusqu'au bout, alors que sur l'autre, bah, ils ont fait 3 petites vaguelettes dessous, et puis ça s'arrête là. Pour faire un résumé, disons un peu un point résumé, si on devait faire justement une petite liste un peu plus ces numéros ici présents, des choses qu'il faudrait qu'on regarde pour être sûr qu'on n'a pas une fausse en fait. Les sites qui font vraiment de l'authentification de sneakers aujourd'hui, ils nous donnent pas leurs secrets. Donc Ouais. il reste que des petits trucs, ça vaut pour certains, ça vaut pour d'autres, ça vaut pour certains modèles, ça vaut pas forcément pour tous les modèles. Moi sur une Dunk aujourd'hui, ce que je dirais de regarder
regarder en premier lieu la qualité des coutures, l'emplacement des coutures. Une des toutes premières choses que je vais faire aussi avec une Dunk SB, c'est que moi je vais sortir la petite semelle intérieure ici, et je vais faire pareil sur la vraie ici. Là, sans parler du simple fait que la finition est bien meilleure, Ouais. là je les retourne, et là on rigole. Et là on rigole parce que ici on a la vraie petite plaquette zoom, la vraie petite absorption. Ici on a rien du petit coussin absorbant et puis le petit truc de zoom, il est collé. Là, ils sont allés au mode on s'en balèque quoi. Ça c'est à l'arrache. Ouais. De la même manière tu vas regarder à l'intérieur de la chaussure. Ici les bouts de fil ici. Bon tu vois ils sont pas mal. Moi j'en ai vu des où ils vont vous mettre un vieux bout de scotch. Vous verrez pas de bout de scotch à l'intérieur. Là les coutures elles sont un petit peu mal collées. On voit les fils qui vont pas forcément au bon endroit. Un autre élément auquel il faut faire très attention, c'est cette partie ici de la chaussure, notamment les coutures au niveau de la midsole. Si tu les compares, tu vas voir que le blanc n'est pas tout à fait le même, la distance n'est pas toujours respectée entre deux points. Ils sont beaucoup plus serrés sur la vraie Ils sont plus serrés sur la vraie. par rapport à la fausse. Forcément, faire moins de points, ça coûte moins cher. Moi, je commencerai en tout cas déjà par ces 3 points. Maintenant, il y a de plus en plus de possibilités de pouvoir authentifier vous-même votre chaussure dès que vous avez un doute. Des sites comme CheckCheck, il y a aussi des sites qui vont changer en fonction des continents. Ils vont vous expliquer exactement quelle partie de la chaussure ils aimeraient que vous preniez en photo. Vous allez obtenir votre authentification directement à distance par de vrais professionnels qui vont vous dire cette chaussure est vraie, cette chaussure ne l'est pas. Puis ouais, une des règles de toute façon que je disais aussi en préambule, passer par les plateformes qui sont connues et reconnues pour leur service d'authentification. Je pense qu'au niveau de contrefaçon de fausse, je suis tombé sur une où les gars ils ont pas fait d'effort quoi. Disons, je pense qu'on peut tomber sur des fausses qui sont faites mais nickel, genre à 99% on dirait des vrais. Totalement. Et puis bien sûr, les fakes n'arrêteront jamais de circuler du moment qu'il y aura toujours autant d'argent dans ce milieu-là. Hein. Je pense qu'une fausse bien faite, les gars ils la vendent au même prix ou un petit chouïa moins. Ça c'est vrai aussi. Pour Le que ça prix. soit crédible. Gilou, point 4 dans les choses auxquelles il faut faire attention. Le prix, si c'est pas au prix du marché et que c'est vraiment moins cher, ouais. que c'est vraiment moins cher que ce que ça vaut, il y a anguille sous roche. Hein. Si vous trouvez une mais PS5 à 150 balles, voilà quoi. je pense que c'est important de le dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Écoute, je pense que c'est pas mal. Si vous avez kiffé et que vous aimeriez qu'on fasse d'autres vidéos de comparaison ou qu'on remonte dans l'histoire, qu'on vous montre quelques chaussures de collection, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Dites-nous ce que vous aimeriez voir, dites-nous les paires que vous aimeriez qu'on unbox. Nous, on se fera un plaisir de vous présenter tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci beaucoup Chris pour ta présence. Mais merci à toi. Merci à beaucoup à Momo pour nous avoir mis à disposition Si, la si. chaussure. Grosse dédicace à Momo. Et Et puis on se revoit bientôt. c'est la fin, l'outro la plus éclatée du monde. Genre, tu vois, c'est l'outro de vendredi après-midi 6h35. T'as bouffé une mitraillette à midi. T'es éclaté. Voilà, merci, à plus.